Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire des lundis de l'esthétique. C'est une semaine hyper importante pour vous car enfin, vous allez pouvoir réouvrir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai deux dates importantes à vous communiquer parce que nous avons énormément d'appels à ce sujet. Première date, 9, 10 et 11 octobre prochain aura lieu le 50e congrès international d'esthétique et spa qui se déroulera à Paris, porte de Versailles, dans le hall 5. Vous y découvrirez des conférences et des démonstrations d'exception et une quantité d'exposants qualitatifs comme nulle part ailleurs. Deuxième date importante, le 1er juillet, car en effet, c'est à cette date que vous découvrirez la liste complète des exposants qui seront présents au congrès, ainsi que le programme du cycle de conférences esthétiques et du cycle de conférences spa. Et c'est aussi à cette date que vous pourrez acheter vos entrées pour le. Mais pour l'instant, je vous propose d'entrer dans les coulisses de la marque Lucia Rapetti. Cette marque qui propose des soins sur mesure pour vos clientes, mais aussi un accompagnement sur mesure pour vous, la professionnelle. Et ça commence dès l'ouverture de compte. Nous avions déjà fait un live sur la marque Lucia Rapetti il y a quelques temps. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Lucia Rapetti, la fondatrice elle-même. Cette femme qui a comme vocation au quotidien de valoriser l'esthétique et l'esthéticienne. Et c'est Hélène Schitting qui va mener cet entretien. Hélène connaît aussi bien l'univers de l'entreprise, qu'elle soit grande ou petite, que l'humain. Elle est experte en intelligence émotionnelle et en management bienveillant. C'est une professionnelle de l'accompagnement sur mesure et elle est diplômée d'HEC pour ça. Aujourd'hui, Hélène accompagne de très nombreux professionnels de l'esthétique et du spa pour les aider à prendre leur place. Lucia, Hélène, je vous laisse échanger ensemble pendant 30 minutes et on se retrouve juste après. À tout à l'heure, Laure. Merci beaucoup. Bonjour, Lucia. Merci, Laure. Bonjour, Hélène. Je suis ravie de vous recevoir, Lucia, dans ce Facebook Live. Pourquoi? À deux raisons. Pour deux raisons, pardon. Parce que votre nom n'est pas inconnu de l'esthétique. Ça fait déjà quelques années, avec tout le respect que je peux avoir pour vous, que vous travaillez dans le secteur de l'esthétique. Et puis, cette dimension entrepreneuriale de chef d'entreprise, être une femme et être chef d'entreprise aujourd'hui, peut-être on pourra en parler tout à l'heure. Donc, je suis en joie de vous présenter pour celles qui vous connaissent pas encore. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis, en joie de faire redécouvrir votre marque éponyme. Donc, bienvenue à vous, Lucia. Merci Hélène. Alors, ma première question, Lucia, est la suivante. En préparant cette interview, on a longuement échangé ensemble avant aujourd'hui. Et la première question que je vous ai posée, j'ai envie de la partager à tout le monde. Comment on passe de votre background de naturopathe à l'esthétique? Comment? Parce que c'est l'histoire, c'est votre histoire, la naturopathie au démarrage. Racontez-nous un peu plus là-dessus. C'était le hasard, comme souvent le hasard fait très bien les choses. La rencontre avec un médecin qui s'occupait d'homéopathie, des médecines, disons, douces, en faisant une formation chez lui. Effectivement, cette idée de la globalité, de la beauté globale de la personne, pas simplement de la beauté du visage ou de la beauté du corps, mais j'avais effectivement remarqué son intérêt pour ce que je pensais que la personne doit être un être unique et prise en charge globalement à travers des soins qui soient que pour elle. Et là,
je parlais encore de naturopathie, je ne parlais pas encore d'esthétique. Et justement, c'est lui qui me dirigeait vers l'esthétique en disant que la beauté n'est pas quelque chose d'un peu éphémère ou stéréotypé qu'on pense, c'est pas superficiel, parce que la beauté montre l'état psychophysique de la personne. On est beau quand on a une peau resplendissante, des cheveux dociles, luisants, brillants, etc. Et donc que la beauté vient de l'intérieur et qu'elle ne peut pas être soignée simplement de façon plus une personne ne peut pas être soignée comme tout le monde, parce qu'on n'est pas madame ou monsieur tout le monde. On est des personnes uniques. Et ça m'a beaucoup interpellée, beaucoup intéressée. Et j'ai étudié plus profondément le concept de la beauté, qui n'est pas simplement extérieure. Il n'est pas absolument extérieur. L'extérieur montre ce qu'il se passe dans notre tête et dans notre corps. Voilà. Vous parlez d'ailleurs régulièrement de beauté holistique. Exactement. Grâce à ces médecins et à d'autres encore qui m'ont accompagné beaucoup, j'ai mis en place, disons, j'ai structuré un concept holistique. Ça veut dire effectivement prendre en charge la personne dans tous ses besoins plus profonds, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychologiques. Donc, holistique, ça veut dire effectivement qu'on s'adresse à la nature dans tout sa beauté, dans tout son intelligence, dans tout ce qu'il nous met à disposition pour remettre la personne qui a un problème esthétique dans son équilibre et dans sa beauté. Ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui? Partons avec vos produits. Je sais qu'il y a des produits, il y a des compléments alimentaires. C'est très important pour vous. Il y a le soin en fait extérieur, le soin de la peau extérieure et les compléments alimentaires qui viennent en fait travailler de manière, j'allais dire comme un concert en fait, travailler ensemble pour travailler justement cet intérieur et cet extérieur. Intérieur-extérieur, oui, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la beauté vient de l'intérieur. Puis c'est sûr que la peau peut être agressée de l'extérieur, elle peut être, disons, un peu abîmée par les intempéries, le soleil, le froid, le vent, etc. Mais la vraie beauté, celle qui maintient et qui rend même plus structurée, plus forte la peau, vient de l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas s'occuper simplement d'un soin extérieur sans aller rééquilibrer, parce qu'il faut comprendre que quand on a un problème esthétique, nous, on n'est pas avec des problèmes esthétiques. Quand on est bébé, on est beau, et après, c'est suivant les comportements qu'on a dans notre hygiène de vie, dans tous les messages qu'on reçoit, dans l'épigénétique, celle qu'aujourd'hui on a définie, mais qu'elle a toujours existé, épigénétique. Si notre comportement n'est pas équilibré, automatiquement, notre bagage qu'on a hérité, que c'est un trousseau magnifique, que papa et maman, que les parents, que la famille nous a passé, c'est notre beauté. Elle s'abîme. Donc, on sort, quand elle s'abîme, ça veut dire qu'on est sorti de notre équilibre psychosomatique, fonctionnel et un peu psychologique. On doit comprendre que c'est notre mental qui gère le corps, mais c'est le corps qui influence le mental. Donc, la personne est un être unique et global. Vous dites, j'ai beaucoup aimé cette expression, vous dites exploratrice de la beauté. Parlez-moi de ça, parlez-nous de ça, de vos voyages, etc. Qu'est-ce qui est sous-tendu derrière? Sous-entendu qu'en Occident, nous avons toujours vécu un peu de ce que les médias, les images des médias, si vous voulez, la star à la mode, les mannequins, etc. Et donc, on a rarement regardé à l'intérieur de la personne, alors que dans plusieurs autres disciplines plus ancestrales, mais qui sont encore des disciplines pleines de vérité actuellement, on regardait l'extérieur pour comprendre comment ça s'est passé à l'intérieur, dans le corps et dans la tête de la personne. Et donc, j'ai exploré effectivement pour mieux comprendre ces vérités très, très profonde que nous, on a un peu oublié et qu'on a un peu abîmé en donnant cet aspect superficiel de l'esthétique, qu'elle n'est pas du tout superficielle.
et profonde. Et donc, j'ai mis j'ai fait un mélange et j'ai traduit toutes ces connaissances, toutes ces formations, parce que bien évidemment, il suffit pas simplement regarder, écouter. Il faut se former, il faut comprendre, il faut rentrer dans ces concepts. Mais après, les structurer d'une manière simple et très cadrée, si vous voulez, et surtout très cartésienne. D'accord? Pour pouvoir donner aux professionnels, parce qu'après, je me suis passionnée beaucoup pour ce métier, parce que parfois, on conçoit l'esthéticienne comme une personne trop simple, une personne qui se contente d'utiliser bien les mains en faisant un bon massage, mais pas comprendre ce qu'elle fait, peu importe. Elle suit une leçon, elle suit des conseils. Et non, je me suis passionnée par les métiers parce que qui choisit un métier si important, c'est une personne qui elle veut voir plus loin, aller plus loin, mais souvent on lui en donne pas suffisamment les moyens. Et donc j'ai dit voilà, il faut que la beauté elle soit mise en valeur davantage, pas la beauté à la mode, mais la beauté de la personne. Et si on met en valeur la beauté, il faut qu'on mette en valeur aussi l'esthéticienne. Il faut qu'on lui donne les moyens pour savoir gérer en capital beauté bien-être. Parce que j'ai toujours dit, quand une personne, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme, peu importe, une personne, rentre dans un institut avec un problème esthétique, et demande à l'esthéticienne de le résoudre, inconsciemment, cette personne amène à l'esthéticienne une responsabilité, donne à l'esthéticienne une responsabilité énorme parce qu'elle lui amène son capital, son précieux capital qu'elle a hérité. Et au-delà de ce soin esthétique, elle veut effectivement que la personne à laquelle elle s'adresse soit en condition de gérer ce capital précieux, parce que le temps déjà l'abîme un tout petit peu, mais après la façon de vivre, le stress, etc., elle ne se connaît pas, elle ne sait pas les gérer. C'est un peu comme, c'est un exemple un peu banal que je vous fais, mais c'est comme si on avait hérité de l'argent, beaucoup d'argent. Et au bout d'un moment, on ne sait pas comment préserver le capital qu'on a hérité. Et on va chez des experts, on va chez un banquier et on lui demande de les faire fructifier ou de les maintenir ou de les sauvegarder. Et c'est la même chose qu'il fait la personne quand elle va chez l'esthéticienne. Et c'est pour ça que l'esthéticienne doit être formée profondément à comprendre cette personne et à comprendre son capital et à le maintenir, le préserver, l'améliorer, faire tout ce qu'il faut pour effectivement répondre aux attentes, certaines fois un peu cachées de cette personne. Et cette dimension holistique. Et c'est d'ailleurs la signature de votre marque, hein, un autre chemin vers la beauté. Je trouve que c'est un parti pris fort, extrêmement fort, parce que ça implique d'autres fonctionnements de votre part, hein, et je fais l'hypothèse de la part des partenaires que vous avez, des spas, des instituts. Absolument, c'est une signification très profonde, c'est un chemin important que l'esthéticienne, si elle souhaite prendre, doit être rassurée et tranquille que ce chemin la mènera très, très, très loin, jusqu'où elle veut aller, tout en restant dans l'esthétique, parce que le chemin de l'esthétique est très, 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 très profond, si vous voulez. Et donc, dans ce chemin, il y a beaucoup de possibilités pour elle. La possibilité déjà de se valoriser, d'avoir plus d'assurance en elle. C'est quelque chose que souvent, elle manque à l'esthéticienne. Et donc, elle se laisse un peu transporter par son insécurité, parce qu'elle n'est pas sûre que ça peut marcher, elle n'est pas sûre, quelquefois, elle a aussi un peu de crainte à demander le juste prix du bon travail qu'elle fait.
Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est qu'un manque d'assurance en elle. Pourquoi? Parce que personne ne lui donne cette assurance. Donc, nous, en tant que laboratoire, on lui donne l'assurance à travers déjà la formation. Quand on est formé, quand on connaît bien une chose, on est fort. On sait transmettre notre force et automatiquement, la personne qui vient chez nous, elle nous sent complètement rassurant. Donc, elle se met dans nos mains aux yeux fermés. Et nous, on doit faire la même chose avec nous, on doit faire, mais on le fait, on fait la même chose avec l'esthéticienne en la suivant dans tous ses besoins, dans toutes ses nécessités, qui ne sont pas simplement lui donner des bons produits naturels, produits il y en a beaucoup, mais lui donnant cette sécurité profonde à travers la capacité de prendre en main une personne, de la gérer et de la mener jusqu'au bout et de la garder tout le temps comme cliente. Lucia, en quoi votre marque éponyme vous ressemble? Qu'est-ce qu'elle a de vous? Je voudrais dire, sans vouloir être trop prétentieuse, le naturel. La nature est, et là aussi, je le dis sans vouloir être prétentieuse, la nature a une intelligence simple. Et c'est l'art difficile d'être simple et d'utiliser ce que la nature nous met à disposition, les rendant précieux. Aujourd'hui, en plus, nos cosmétologues, les laboratoires, les recherches et tout, ont la capacité, la possibilité d'utiliser la nature sans cacher ce qu'il y a de précieux avec des conservateurs, des colorants, des choses qui sont typiquement chimiques et qui sont dangereux pour la peau. Donc, venir au naturel, et le naturel, c'est même dans l'expression de la formation. La formation doit être naturelle, doit être simple. Simple et scientifique vont très bien ensemble. Simple et naturel vont très bien ensemble. Donc, je crois que la marque, elle me ressemble parce qu'elle doit être sincère, elle doit être forte, elle doit, et on continuera à travailler pour qu'elle le soit de plus en plus. Voilà. Plus je parle avec vous, plus j'échange avec vous, et en préparant cette interview, je me dis que véritablement, vous êtes une chef d'entreprise avec une... Je vais aller très loin et c'est OK si vous ne le prenez pas, avec une mission quasiment de vie. C'est-à-dire qu'en fait, ça va au-delà, et c'est ce que je perçois, et au-delà en fait de juste vendre des cosmétiques. Vous comprenez? C'est ça que je comprends, c'est ça que je perçois et que j'aimerais que vous partagiez avec nous tous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de supplément d'âme, parce que finalement, je vais être un peu directe, des laboratoires cosmétiques qui utilisent des agents, des actifs marins, des agents végétaux, naturels, des actifs naturels. Il y en a quand même quelques-uns. Donc, il y en a plein. Ouais, on est d'accord. Alors, en fait, Lucia Rapetti, en fait, et là, c'est même pas une question, c'est moi qui viens le dire et j'assume. Il y a ce côté supplément d'âme. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, ça me parle beaucoup parce que c'est comme ça a été comme ça du début, de quand j'ai compris ce que c'était effectivement la beauté traduite dans la profession esthétique. Et c'est ce qu'il faudra que les esthéticiennes et qui est derrière aussi aux esthéticiennes, les comprennent que le public, en plus, après cette période désagréable que nous venons de vivre et que malheureusement, je pense, sans être pessimiste, on continuera à vivre encore pour un tout petit peu de temps. Les gens ont besoin d'autre chose. C'est sûr que après-demain, les instituts réouvrent, ils auront, j'espère, une foule énorme qui va faire leurs soins de peau, leur nettoyage, leur épilation et tout ça. Mais l'esthéticienne doit être forte à penser que ça n'est plus ça qui suffit aux personnes. Parce que le public final aujourd'hui, nous-mêmes, on a vécu un stress qui est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus profond du stress qu'on vivait avant, trop de travail, peu de travail, le trafic et les petits soucis du quotidien.
et que l'Institut de beauté doit devenir les lieux où effectivement cette personne, elle se sent libérée, débarrassée et surtout prise en main, prise en charge, conduite dans ces chemins qu'il doit garder, son précieux capital qui n'a pas encore été entamé, et j'espère que la plupart du monde n'a pas subi et souffert au niveau effectivement de la santé. Mais beaucoup, la plupart des personnes ont subi et souffert au niveau de la beauté et au niveau psychologique, au niveau de comment on se sent, de vraiment avoir besoin de quelqu'un qui est derrière nous et qui ne parle pas des maladies parce que nous ne sommes pas malades, d'accord, mais que notre bien-être est profondément, notre bien-être psychophysique est profondément entamé. Et donc, qu'ils ont besoin de quelque chose de plus, qu'un bon massage détente, qu'un bon nettoyage de peau et qu'un bon soin esthétique, d'une esthétique plus extérieure. Voilà, ils ont besoin d'une esthétique qui aille vraiment rééquilibrer à l'intérieur, essayer de chasser ces déséquilibres que la situation actuelle a produit. Ouais, c'est d'ailleurs intéressant, hein, toute votre démarche autour de la somatique, hein, comment le lien en fait entre le corps et le tempérament d'une personne et le psychisme, c'est aussi ce que je fais dans mon métier, mais il y a des liens très forts et je trouve que véritablement, et c'est là où pour moi je complète ce que vous dites, c'est vraiment pas une question, c'est une affirmation. Il y a un complément très intéressant et très puissant sur cette typologie en fait de la cliente, de la cliente finale, j'entends, hein, qu'on soit bilieux, qu'on soit sanguin, etc. Il y a des morphotypes, hein, et c'est ça aussi la culture Lucia Rapetti, hein, c'est tout ce travail en profondeur sur cette dimension, ce lien. Dans mon métier, on parle du lien, d'être aligné entre la tête, le corps et le cœur, pardon. Et vous, il y a tout ce travail aussi très intéressant de psychisme et de somatisme au travers de votre méthode là, hein, Oui, bien sûr, c'est ce que nous on apprend aux esthéticiennes et de toute façon, votre profession, c'est une profession extrêmement importante d'accompagnement et surtout, je pense que quand les personnes s'adressent à un coach, à une personne comme vous qui a une profondeur dans sa façon de s'exprimer, parce que c'est vous, elle peut prendre de l'assurance en elle, comme quand elle s'adresse à des laboratoires comme nous. Nous ne mettons pas en avant notre produit. Notre produit est naturel, bien sûr, et c'est une recherche du naturel au 100%, mais ce que nous mettons avant dans notre façon de faire, dans la façon de faire de notre laboratoire, c'est l'évolution de l'esthéticienne, c'est-à-dire cette personne doit prendre importance et c'est elle qui est importante dans son institut. Et après, c'est elle qui conseille, qui choisit la marque, qui fait les soins, etc. Mais la valeur de l'Institut, c'est l'esthéticienne. Ça peut paraître un peu contradictoire parce que je présente un laboratoire et une marque, mais à travers la valeur de l'esthéticienne, nous valorisons le laboratoire et la marque et les produits. Alors, moi j'ai une question à vous poser par rapport à votre parcours qui peut être, puisque c'est le thème, hein, inspirant. Comment on peut être à la fois chef d'entreprise, être une femme et être dans sa réussite? Vous avez je ne crois pas aux baguettes magiques, hein, mais est-ce que vous avez des choses à partager par rapport à votre expérience de femme chef d'entreprise? Une femme chef d'entreprise a des possibilités plus importante, mais là, je ne voudrais pas me mettre contre tous les messieurs chefs d'entreprise des laboratoires esthétiques. Non, bien sûr, mais il y a surtout dans notre domaine, il y a une sensibilité
qui fait qu'on se met, on se met au même niveau de la personne, de l'esthéticienne, de la cliente. Et donc, c'est une synergie, ça devient une synergie. Et qui connaît plus se sent très valorisé en faisant connaître plus aux autres, en formant les autres. Hein, c'est pas que moi je sais et je vous apprends. Non, j'ai l'âge et les expériences pour avoir quelque chose en plus à donner aux autres. Donc, tout c'est un travail en symbiose. C'est ça qui est très beau, le travail en symbiose. Qu'est-ce qui fait qu'une esthéticienne aujourd'hui peut devenir justement entrepreneur, c'est-à-dire, j'allais dire, ne plus être dans cette image d'Épinal d'esthéticienne comme moi je la déteste, c'est-à-dire comme on peut l'imaginer, un peu simple, enfin tout ce que je déteste quand on décrit l'esthétique. Comment en fait ces femmes, quelle est votre vision? Comment ces femmes deviennent finalement chefs d'entreprise et rencontrent le succès? Quel est votre point de vue là-dessus? Et quel est le rôle justement de votre marque? Deviendront des chefs d'entreprise quand ils comprendront qu'ils sont déjà des chefs d'entreprise. Parce qu'un institut de beauté, qu'elle soit seule, qu'elle a une employée, des employés, 7, 8 employés, c'est un chef d'entreprise. Elle gère son entreprise et plus elle est sûre d'elle, plus elle a des moyens pour être sûre d'elle, plus elle devient un chef d'entreprise qui sait gérer l'entreprise, ça veut dire gérer du personnel si on en a, mais ça veut dire aussi gérer sa propre clientèle, parce que la clientèle doit être gérée. On peut le faire que quand on est, je reviens encore une fois en arrière, ce qu'on a dit au début de notre interview, c'est l'assurance en soi-même qui est donnée que par la culture. Alors, quand l'esthéticienne travaille avec nous, si elle le veut, puis si elle ne le veut pas, elle est libre de le faire, d'accepter, d'aller plus loin. Nous, on peut lui donner de la culture professionnelle pour travailler d'une façon rassurante pour elle, mais aussi rassurante pour sa clientèle, parce que la clientèle doit, la cliente d'un institut, à mon avis, ne doit voir rien d'autre autour d'elle, rien qu'il y a dans la parfumerie, rien de ce qu'il y a même s'il y va dans la parfumerie, rien de ce qu'il y a dans la pharmacie, dans la parapharmacie, sur Internet, rien du tout. Les lieux, et c'est ce chemin qu'elle doit prendre la cliente comme l'esthéticienne. Hein. Toutes les fois que j'ai besoin, je dois demander ou je dois aller chez mon esthéticienne, chez la gardienne de mon capital beauté et bien-être. C'est cette posture, effectivement, et je partage ça avec vous, hein, qu'il est, je crois, j'allais dire, urgent de travailler, même s'il y a, j'ai cette croyance qu'il y a quand même une prise de conscience, d'éveil en ce moment qui est dans notre secteur, qui est dans notre univers. J'allais dire un mot qui va faire peut-être grincer des dents, mais c'est le mien, dans notre industrie. Qui commence véritablement, je pense qu'il y a un vrai virage de prise de conscience sur ce qu'est l'esthétique, avec cette dimension globale, holistique et une prise en charge entre effectivement le corps et la tête, et pas juste cette dimension qu'on pourrait qualifier, c'était l'adjectif de tout à l'heure, superficielle. Bien au contraire, l'esthétique, c'est tellement plus. Et vous en êtes un des fers de lance, hein, de cette dimension de cultiver encore plus cette dimension d'entrepreneuriat, de dépassement, d'apprendre le corps encore, d'apprendre la psychosomatique encore. C'est hyper important. J'avais été très intéressée en préparant notre rendez-vous d'aujourd'hui, cette dimension d'épigénétique dont vous m'avez parlé, que je trouve absolument passionnante, et en quoi finalement aujourd'hui vos partenaires, vos esthéticiennes finalement portent aussi ces valeurs-là. Je trouve ça merveilleux. Lucia Rapetti, j'ai encore 2 questions qui me brûlent les lèvres. Donc, je vais vous les poser. La première, c'est quelle est pour vous la vision de l'esthétique là,
dans ces prochains mois, ces prochaines années? Je vois à court terme, hein, je me lance pas à 10 ans parce qu'on sait que le contexte sanitaire est compliqué, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on navigue entre guillemets un peu à vue. Donc, votre vision, vous, de demain à court terme, c'est quoi? À court terme, il le faut parce que la vision de l'esthétique que j'ai et qu'elle doit avoir aussi, qu'elle devrait avoir aussi les esthéticiennes et tous les acteurs du domaine de l'esthétique, c'est ce que le public final a déjà et que le public final cherche et qu'il ne sait pas où le trouver. Et c'est la vision d'une profession qui t'est... c'est pas que c'est difficile à expliquer, c'est facile à expliquer, mais je ne veux pas rentrer dans des mots qui n'appartiennent pas au domaine de l'esthétique. Mais aller au-delà dans cette connaissance de notre public, des gens qui viennent chez nous, comprendre profondément leurs besoins. Là, vous avez parlé des psychosomatiques, bien sûr. Lire le corps de la personne, pas simplement la regarder, la écouter, mais lire son corps, parce que certaines fois, notre corps parle plus de ce que nous voulons dire, d'accord? Et là, c'est une science, c'est pas un art. Simplement, la science magnifique de la lecture du corps de la personne, notre corps nous parle, et la psychosomatique, nous y allons un peu à la fois, un peu à la fois, à l'apprendre à nos esthéticiennes, celles qui continuent le chemin avec nous. Après, s'ils n'ont pas trop envie de continuer, mais il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas envie de continuer parce que c'est trop passionnant. Et les résultats, c'est qu'elles sont satisfaites de ce qu'elles font. Et c'est tellement beau être satisfait de ce qu'on fait, de la réussite. Et la réussite, elle doit être aussi économique et elle doit être réussite parce que la cliente est satisfaite, réussite parce qu'on crée autour de nous, avec notre clientèle, un monde un peu, c'est encore un peu dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, mais que ça existe. Il faut une force de volonté et il faut surtout de l'ambition et de la culture. De l'ambition et de la culture, oui, je partage ça. Je crois qu'au plus on sera cultivé, au plus on sera formé et au plus on sera libre de pouvoir choisir, d'être, de vivre notre métier comme on a envie de le vivre, avec l'intensité qu'on a envie d'y mettre, avec la profondeur qu'on a envie d'y mettre ou pas. Et en ça, je trouve ça passionnant. Ma dernière question est plus personnelle, Lucia. Est-ce que vous avez une phrase, comme un espèce j'allais dire, de gimmick, un espèce de mantra, une phrase qui revient régulièrement et qui vous a porté ou qui vous porte encore dans votre vie professionnelle? Oui, il y en a une, il y en a plusieurs, mais une qui est bien adaptée, je pense, à tout ce qu'on vient de dire, c'est que nous avons tous des objectifs, l'esthéticienne, la cliente finale, des objectifs beauté. Mais la beauté ne doit pas être simplement un objectif, elle doit être un chemin qui nous amène, qui nous porte très loin. Et donc, il faut que la cliente soit tranquille et sûre sur le fait qu'elle aura un accompagnement sur ce chemin de sauvegarde, de mise en valeur de sa beauté. Donc, la beauté n'est pas simplement un objectif, mais un long chemin à parcourir ensemble. Merci beaucoup, Madame Rapetti. J'étais ravie de vous recevoir. C'est une très belle rencontre à titre personnel. Je suis ravie d'avoir pu partager et faire partager ce moment avec les téléspectateurs. Je ne sais pas comment on dit, les gens, les internautes, les internautes. Je suis pas moderne du tout, mais j'assume. Voilà, les internautes. Et merci infiniment pour votre générosité et votre grandeur d'âme, Madame Rapetti. Merci beaucoup. Merci à vous, Hélène, parce que nous nous sommes vraiment bien rencontrés avec une même passion. Merci, Madame.
Alors, je vais avoir deux, trois petites questions à vous poser. Tout d'abord, une question de Jacqueline Renard qui réagit par rapport à ce que vous aviez dit, Lucia, mais je pense que c'est Hélène qui aura la réponse. C'est peut-être pour cela qu'il est difficile de trouver des esthéticiennes actuellement qui ont ces valeurs du corps humain et globalité de l'esprit, ce qui demande beaucoup d'attention au quotidien et de connaissances diverses pour travailler la globalité de l'être. C'est peut-être trop demandé à nos salariés. Donc là, on le voit chez Lucia Rapetti, il y a quand même une exigence d'avoir des connaissances et de bien faire et de traiter la cliente dans sa globalité. Hélène, comment est-ce qu'on fait pour que l'équipe adhère et suive la gérante, la manager dans cette vision? Le problème du recrutement, je pense que j'en entends parler à peu près tous les jours. C'est le sujet. Maintenant, Lucia l'a abordé. Alors moi je cherche pas de responsable, mais le rôle des écoles pour avoir enseigné de nombreuses années, encore un peu maintenant, les écoles ont un rôle fondamental, mais on ne peut pas tout mettre sur le dos des écoles, ce serait bien facile. Je ne mets pas non plus tout sur le dos d'un espèce de conflit de génération qui n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il y aurait les vieux de mon âge et puis il y aurait les jeunes de 20 ans qui seraient les mauvais élèves du process, qui veulent pas bosser, qui veulent pas se mettre au travail, qui veulent pas travailler les week-ends, etc. Moi, je crois absolument pas à ça. Je ne crois pas au hiatus des générations et je ne crois pas à l'hyper-responsabilité des écoles. Même si ne nous leurrons pas, il y a quand même une histoire de… Jacqueline dit j'ai 56 ans. Ce que je veux dire par là, c'est quand même, il y a une espèce aussi de dimension. Alors là, on attaque le leadership, hein, c'est-à-dire à quel moment, moi, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, je suis dans cette capacité de faire adhérer mes collaborateurs à mes valeurs, en fait. Donc, avant de recruter, alors je fais une parenthèse, tiens, j'en profite puisque j'ai la main pour parler. Arrêtez de recruter, s'il vous plaît, je m'adresse aux chefs d'entreprise. Si vous êtes derrière votre écran, venez plus près, un tout petit peu plus près. Voilà, maintenant, écoutez bien. Voilà, très, très bien. Écoutez bien. Arrêtez de recruter vos collaborateurs sur des écoles. Arrêtez de recruter vos collaborateurs sur des noms d'établissements. Recrutez vos collaborateurs sur l'humain, sur les valeurs. Posez des questions qui touchent la personne. Posez-vous les questions que vous voudriez qu'on vous pose en entretien. Arrêtez d'être formaté dans des process qui ne vous correspondent pas. Et du coup, alors il n'y a rien de magique, hein. Et du coup, vous allez vous apercevoir que vous n'allez plus du tout avoir les mêmes candidatures qui vont arriver vers vous. Donc, il y a cette discussion aussi, pour répondre à Jacqueline qui se posait la question sur les valeurs du corps et la globalité de l'esprit, c'est-à-dire cette dimension holistique. Jacqueline, venez un peu plus près, je vais vous répondre. Écoutez-moi bien, c'est à vous de donner le là. C'est à vous de donner le là. J'ai fini, j'ai beaucoup trop parlé. Eleandro, qui fait partie de l'équipe de Lucia Rapetti, vous confirme que la marque Lucia Rapetti, qui propose des soins sur mesure pour les clientes et qui propose un accompagnement sur mesure pour vous, la gérante, propose aussi des formations ciblées pour les salariés, pour les aider à adhérer à cette prise en charge globale et holistique. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve difficile de trouver du travail de mon âge, 57 ans, malheureusement. Le recrutement est de plus en plus difficile. Ah, ça, mais quel que soit le business, Christelle, c'est un gros dossier, le recrutement. Lucia, mercredi, c'est la réouverture pour tous les instituts de beauté. Si vous aviez un conseil à leur donner, ce serait quoi? Un message à leur transmettre? Un message, c'est de regarder différemment leurs clientes et d'essayer d'aller plus profondément dans leurs besoins. Les besoins de l'après-nettoyage peau, de l'après-massage bien-être, de l'après-épilation dont ils auront besoin immédiatement
et de réfléchir sur le fait que ça n'est plus quelque chose de superficiel, ça n'est plus quelque chose d'extérieur, pardon, je dis superficiel, mais je ne veux pas du tout entendre que l'esthétique soit superficielle, mais qu'elle doit faire quelque chose qui ne reste pas à l'extérieur de la personne, mais qu'il a profondément modifié ces déséquilibres que la vie actuelle a malheureusement, les moments actuels, la vie, mais les moments actuels a malheureusement encore plus profondément marqué dans les personnes. D'accord. Hélène, votre conseil à vous en tant que coach au moment de la reprise, c'est quoi? Moi, je dirais, comme vous avez eu du temps à réfléchir, il est urgent de prendre du temps. Alors, c'est pas vraiment c'est pas vraiment, bah ouais, C'est pas le moment. Bah ouais, c'est pas le moment, hein, je rame à contre-courant. Enfin, ceux qui me connaissent savent que je rame à contre-courant. J'ai cette croyance vraiment très ancrée que, comme le disait Lucia en creux et ce que j'amène ici, c'est vraiment ça. C'est à un moment donné, cette dimension de prise en charge holistique nécessite, j'allais dire, une prise en charge temporelle. Oui, mais moi, là, sur les prochains jours, je vais travailler 10 heures par jour, etc. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans 15 jours? Qu'est-ce qui se passe dans 3 semaines? Qu'est-ce qui se passe dans 4 semaines? Eh ben, j'ai des chefs d'entreprise qui m'appellent, qui sont en limite du burn-out, qui vont péter un plomb, etc., comme on dit vulgairement. Alors moi, ma clé pour la reprise, c'est bosser parce que je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Mais ayez dans votre esprit, en même temps, cette dimension du temps pour vous, du temps pour vos clientes, du temps pour vendre vos produits, du temps pour vendre vos savoir-faire, du temps. On a besoin de ça, de ce temps. Les clientes en ont besoin, vous en avez besoin, etc. Mais ça demande de se poser, de réfléchir. Et je pense que vous avez eu tellement de temps là pour réfléchir que là, il est temps d'agir. Oh. Ok, merci beaucoup à Jacqueline qui dit si je donne le là, ça ne va pas. Elles veulent bien des formations et après elles nous quittent. Oui, c'est génial. Mais c'est génial. C'est le jeu. Mais non. Voyons cela avec notre cœur de chef d'entreprise. Voyons cela en mettant ensemble cette possibilité d'ouvrir la formation, d'aller dans les laboratoires cosmétiques, d'aller se former. Et si elles partent, si elles montent leur boîte, eh bien, tant mieux. Maintenant, je vous interpelle sur le recrutement en amont. Qui vous recrutez? Des jeunes. Et c'est usant, dit Jacqueline. Je vous comprends, Jacqueline. Je vous comprends. Et ça, justement, Jacqueline, il y a un travail à faire sur vous. Et là, Hélène, pour vous aider, pour que prendre ça avec beaucoup plus de recul et de détachement et prendre avec enthousiasme le fait que vous ayez formé votre esthéticienne et qu'elle s'en aille parce que c'est la vie, quoi. C'est ça. C'est beau. Léandro qui met « Hélène, j'ai enfin entendu de votre part un langage adapté à la modernité de la profession et dans l'air du temps. Votre discours nous amène dans le futur de l'esthétique. » Merci infiniment. Ouais. Ça touche droit à mon cœur. Merci infiniment. Bon. Merci beaucoup Lucia Rapetti. Merci beaucoup Hélène pour votre disponibilité et tous vos conseils. Vous pourrez revoir ce live sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques ou sur la page YouTube des Nouvelles Esthétiques. C'est vous qui voyez. Attention, événement. Le 26 juillet, Hélène Chétine vous propose une journée immersive en Corrèze pour les dirigeants et les chefs d'entreprise. L'idée, c'est de travailler la rentrée. Lors de cette journée, vous allez supprimer toutes vos peurs, tous les blocages, tout ce qui vous empêche d'avancer et d'être vous-même. Et vous allez prendre conscience de tout le potentiel immense que vous avez. Attention, c'est une vraie journée de transformation. Le nombre de places est limité. Vous pouvez demander votre dossier de candidature directement par Messenger à Hélène Chétine. Alors, vraiment, n'hésitez pas.
investissez sur vous. Ce qu'Hélène vous propose, c'est d'être une meilleure version de vous-même et ça quand même, c'est tentant. Je vous souhaite une excellente semaine et une excellente reprise. Je ne vous donne pas rendez-vous lundi prochain parce que c'est le lundi de Pentecôte, mais le lundi d'après, ce sera le 31 mai pour aborder avec Dermalogica comment apporter des résultats inégalés à vos clientes grâce au peeling personnalisé Dermalogica. À nouveau, je vous souhaite une excellente reprise. À bientôt. Au revoir.